La direction, c'est la capacité de diriger un groupe. La capacité de diriger un groupe avec un souci attentif. Avec un souci attentif. Et avec prévoyance. Avec un souci attentif et avec prévoyance. Il faut que les pasteurs soient de bons dirigeants. Vous dirigez les gens avec les soucis, avec les soins attentifs. Vous remarquez qu'il y a Nierva qui a fait à peu près 2 ou 3 semaines qu'il ne vient pas au culte. Donc quand vous balayez les yeux, vous ne la voyez pas. Vous balayez les yeux, vous ne la voyez pas. Il y a quelqu'un que je n'ai pas vu au culte. Ça fait 2 dimanches en répétition que je ne le vois pas. En tout cas, il faut le demander. Est-ce qu'elle est malade? Elle a perdu la foi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que nous devons veiller les uns sur les autres. Et ne pas avoir ces soucis que ceux qui ont le don de diriger. Par exemple, ceux qui dirigent le groupe. Vous dirigez le groupe musical, vous devez savoir que vous avez un objectif et vous avez le souci que le groupe marche bien, que chacun s'intègre, que chacun chante sa voix très bien. Entre-temps, pour bien louer le Seigneur, pour que vous ne puissiez pas dégamer devant les gens quand vous arrivez devant l'assemblée. Vous le faites avec un objectif, d'amener le peuple de Dieu vers le Seigneur, de chanter merveilleusement. Et quand vous dirigez ce groupe, vous devez avoir les dons de direction où vous avez les soucis de chacun qui sont faibles. Comment faire pour qu'ils soient aussi intégrés, adaptés, très bien, comment ils peuvent servir le Seigneur. Je ne vous ai pas donné la référence pour la créativité. Vous allez lire Exode chapitre 35, verset 31. Exode 35, 31. Vous lirez ça. Ça, c'est pour la créativité. Pour la direction, j'ai parlé de Romains 12, 8. Quatrième don que nous allons citer, nous parlons de discernement. Discernement, en général. Quand on parle de discernement, c'est quoi? C'est la capacité de différencier la vérité de l'erreur. La capacité de différencier la vérité de l'erreur. De savoir quand une personne ou une action est de Dieu. Une personne ou une action est de Dieu. Disent non, ça vient de Dieu. Disent ça, je ne m'engage pas trop puisque je ne vois pas clair. C'est flou. Si je m'engage, je vais commettre une grosse erreur. Ça, c'est le discernement. Dit ça, Dieu est en train de m'interpeller. Non, non, non. Je dois faire attention. Ça, c'est le discernement. On peut voir 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Le discernement. On a parlé de discernement, n'est-ce pas? 5e. Encouragement ou exhortation que nous avons dit. Encouragement ou exhortation. L'encouragement ou l'exhortation. Il s'agit de la capacité de motiver les gens
à vivre la vie chrétienne par ses paroles. La capacité de motiver les gens à vivre la vie chrétienne par ses paroles d'encouragement. Romains chapitre 12, verset 8 nous dit cela, nous signale cela. Nous avons parlé de l'enseignement. N'est-ce pas? On a cité l'enseignement. Encouragement, j'ai parlé de la capacité de motiver les gens à vivre la vie chrétienne par ces paroles d'encouragement. Romains chapitre 12, verset 8. Et nous passons à l'enseignement. Il s'agit de la capacité de communiquer la vérité aux autres. Enseignement, c'est la capacité de communiquer la vérité aux autres dans le but d'édifier. Dans le but d'édifier. La capacité de communiquer la vérité aux autres dans le but d'édifier. Ça, vous le trouverez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29. Romains 12, 7. Romains 12, 7. Et Ephésiens 4, 11. Ephésiens 4, 11. C'est pourquoi vous verrez que quand nous allons parler des ministères, de l'Éphésiens 4, vous verrez que tous ces ministères entrent dans le domaine d'enseigner la parole, de donner la parole. Bon, on n'est pas encore là. Continuons avec les dons. 7e, nous parlons de l'évangélisation. Évangélisation. L'évangélisation. C'est là où on trouve les évangélistes, n'est-ce pas? Les dons d'évangélisation, c'est la capacité de présenter la parole de Dieu aux non-croyants. C'est la capacité de présenter la parole de Dieu aux non-croyants d'une façon claire, et significative. D'une façon claire et significative, en invitant ces gens à répondre à cet appel. En les invitant à répondre à cet appel. C'est pourquoi vous verrez quand un évangéliste prêche, ils font soit des campagnes d'évangélisation, il s'adresse plus aux non-croyants. Aux non-croyants, il leur présente Christ d'une manière claire, significative, et après, il dit, si vous êtes touché par ces messages et que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, ne ratez pas cette occasion. Je vous prie de vous lever. Vous venez, nous allons prier et vous allez recevoir Christ. À chaque fois que vous verrez quelqu'un qui fait ça et qu'il y a des gens qui s'élèvent, qui pleurent, qui donnent leur vie au Seigneur, qui se répandent, c'est un évangéliste. Et c'est comme ça qu'on découvre. Les gens vous regardent, non, celui-ci a un don d'évangélisation.
8e don, nous parlons de la foi. La foi comme don. La foi. Comment nous pouvons définir ça? La foi, c'est la capacité de discerner la volonté de Dieu. La capacité de discerner la volonté de Dieu et d'être certain qu'il l'accomplira. Il accomplira quoi? Sa volonté. La capacité de discerner la volonté de Dieu et d'être certain qu'il l'accomplira en réponse à la prière. Qu'il l'accomplira en réponse à la prière. Même lorsqu'il n'existe aucune évidence. Même lorsqu'il n'existe aucune évidence concrète. La foi, c'est la capacité de discerner la volonté de Dieu et d'être certain qu'il l'accomplira en réponse à la prière, même lorsqu'il n'existe aucune évidence concrète. Donc les hommes de la foi, ce sont les gens qui découvrent, qui discernent la volonté de Dieu, qui disent, et dans leur prière, ils disent, comme c'est ça la volonté de Dieu, ils prient avec espoir que Dieu va accomplir sa promesse ou sa volonté en réponse de ma prière. Même s'il ne voit encore rien de concret, il prie, il croit que Dieu va répondre à sa prière, puisque c'est dans la volonté de Dieu. La foi ne doit pas être basée sur des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. La foi doit être d'abord la capacité de discerner la volonté de Dieu, de comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu. Tu discernes, ça, il s'agit de la volonté de Dieu. Et tu commences à prier pour ça. Et dans la prière, tu sais que même si je ne vois pas encore rien, je sais que Dieu va répondre à cette prière. C'est ça la foi. C'est pourquoi quand les hommes de foi prient, il est sûr et certain puisqu'il a déjà découvert la volonté de Dieu. Ici, j'aimerais évoquer juste un exemple dans la Bible. Regardez le prophète Élie. C'est lui qui va dire au roi Akab. Il a découvert que la volonté de Dieu, il connaissait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ce peuple, le peuple d'Israël, marche selon la volonté de Dieu, qui ne prie pas les idoles, qui ne prie pas les dieux de Baal, d'Astraté. Mais comme Élie, en tant que prophète, a vu que le peuple ne marchait plus selon la volonté de Dieu et le roi Akab avait entraîné, à partir de sa femme Jézabel, avait entraîné le peuple à l'idolâtrie, Élie discerne, il sait que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le peuple doit marcher dans la voie de Dieu, mais ne doivent pas être des idolâtres. Il vient, il défie le roi Akab. Si ce n'est qu'à ma parole, il ne dit même pas si ce n'est qu'à la parole de Dieu. Élie dit si ce n'est qu'à ma parole, il ne va pas pleuvoir. Il y aura une sécheresse jusqu'au moment où je parlerai encore pour que la sécheresse, pour que la pluie tombe. Et il parle comme ça. La sécheresse s'abat.
3 ans et 6 mois, il ne tomba pas de pluie. Les torrents ont séché. Akab se fâche, il commence à envoyer les gens rechercher Élie partout. Il envoie son serviteur qui rencontre Élie. Et lui dit, va dire au roi Akab. Il lui explique les choses d'une manière claire. Et le roi Akab le rencontre. Élie commence à prier pour que la pluie tombe. C'est là où j'évoque le don de la foi. Connaître la volonté de Dieu, discerner la volonté de Dieu, prier en étant convaincu que Dieu répondra à cette prière, puisque c'est dans sa volonté. Élie commence à prier pour que la pluie tombe. Pendant la sécheresse, il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas quoi. Il se met à genoux, il prie. Et à chaque fois, il envoie son serviteur. Va regarder s'il y a des nuages qui se sont formés avant que je n'arrête de prier. Le serviteur est parti combien de fois? Vous vous rappelez? Hein? Le serviteur est allé. Il est rentré. Il dit à Élie, il n'y a rien. Je ne vois rien. Et regardez la foi d'Élie. On lui dit qu'il n'y a rien. Élie continue à prier, à genoux. Il envoie encore, vas-y. Il va voir. Il rentre et dit à son maître, il n'y a rien, il n'y a pas de nuages. Élie continue à prier. C'est quel acte de foi? Il savait que je vais continuer à prier, Dieu va répondre à cette prière et il y aura la pluie. Jusqu'au moment où le serviteur vient lui dire, oh, je vois un peu de nuages sous forme d'une paume de main qui monte. Dès qu'on lui a dit ça, l'homme de foi arrête de prier. Il dit c'est fini. Allez dire au roi Akab qu'il s'en aille vite, qu'il puisse atteler son char, puisqu'il y aura une forte pluie qui va tomber. Quelle déclaration! Il faut courir puisqu'il y a une forte pluie. Donc, des nuages comme ça, sous forme de paume de main. Et toi, tu parles d'une forte pluie. Regardez la foi. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est accompli. C'est la capacité de discerner la volonté de Dieu, de prier, tout en étant convaincu que le Seigneur va répondre à la prière. Même si tu ne vois rien, il y en a d'autres, ils prient, ils regardent, ils disent vraiment, est-ce que cette situation va changer? Et déjà, c'est tout le monde n'a pas cette capacité d'avoir la foi où vous regardez les choses, quand les gens déclarent, c'est vraiment impossible. Ils disent non, non. La situation va changer. Ne faites pas de déclarations juste pour faire. Mais il faut connaître que vous avez la foi et que vous avez discerné qu'il s'agit de la volonté de Dieu. « 1 Corinthiens 12, 9, n'est-ce pas? La foi, 1 Corinthiens 12, 9. Neuvième don, nous allons parler de générosité. Générosité, comme Genèse, avec les accents sur E. Générosité. G-E-N-E-R-O-S-I-T-E, accent. Ici, nous en avons parlé. Nous avons cité un autre nom.
Bon, je vais d'abord expliquer et puis vous allez découvrir comment nous avons appelé la générosité quand on listait le don. Il s'agit de la capacité de soutenir matériellement l'œuvre du Seigneur par des contributions généreuses. Capacité de soutenir matériellement l'œuvre du Seigneur par des contributions généreuses. Quelle contribution? Généreuse. Ce n'est pas de fausses contributions, de contributions généreuses. Des contributions généreuses, opportunes, c'est-à-dire au moment opportun, au moment où on en a besoin, n'est-ce pas? Et d'une manière joyeuse. Générosité, c'est la capacité de soutenir matériellement l'œuvre du Seigneur par des contributions généreuses au moment opportun et d'une manière joyeuse. Quel est le terme que nous avons utilisé pour la générosité? La libéralité. Vous savez que si nous nous mettons devant ici pour dire, regardez, notre vidéoprojecteur est tombé en panne, nous avons besoin de gens qui peuvent donner de l'argent pour qu'on achète le projecteur, un nouveau projecteur. Nous sommes dans un culte, hein? J'ai dit comme ça, vous verrez que ce n'est pas tout le monde qui viendra dans la joie pour donner. Je vais vous dire, le projecteur ici, nous l'avons commandé aux États-Unis. Puisque c'était d'abord de bonne qualité, durable, avec une garantie qui durait longtemps. En France, le projecteur nous coûtait 3 000 €. Tandis qu'aux États-Unis, c'était à 2 500. Et c'est une personne qui a donné cet argent. Je me rappelle que j'étais ici en train de parler, je disais, bon, nous voulons, c'est le moment où, en 2013, c'est le moment où nous avons renouvelé toute la sonorisation et acheté tout le matériel que vous voyez ici. J'étais en train de demander l'argent pendant 2 ans. Puisqu'il fallait équiper tout ce que vous voyez ici. Et je me rappelle, ça nous a coûté 160 000 dirhams. 16 000 €. J'avais la foi ferme que la paroisse de Rabat est capable d'acheter ça. Et quand on a acheté ça, on a acheté toute la sono. Il y a encore 2 enceintes qui ne sont pas encore venues. Un Razi. Il y a encore les enceintes et le micro qui traînent encore en Europe. 1500 €. Et d'autres matériels. Nous sommes dans les démarches pour chercher à récupérer ça. Une maman s'est levée avec joie. Pasteur, vous avez dit qu'il faut le projecteur qui coûte autant et tout ça. Moi, je vais donner. J'ai prié pour cette dame. J'ai dit que le Seigneur te regarde. Que sa faveur soit sur toi. Non seulement sur toi, même sur toute ta famille. Pour ces gestes. Quand on fera des projections, quand les gens seront dans la joie, chanter, quand il y aura des gens qui se convertiront, quand ils entendront les chants et les projections des cultes, que le Seigneur te bénisse pour cela.
que la bénédiction tombe aussi dans ta maison. Et vous savez, la femme a signé le chèque, elle m'a donné le chèque. Je suis allé à la banque, j'ai déposé le chèque. On dit, on regarde son compte, on regarde. On dit, non, 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 non. Non, on n'accepte pas les chèques. Il faut qu'elle aille certifier ça, qu'elle nous donne pour qu'on puisse accepter. Et son compte est inaccessible comme ça. Comment vous venez, vous déposez un chèque de 25 000 dirhams directement? J'ai dit, ah bon? Je prends le chèque, j'appelle la dame. J'ai dit, voilà ce que la banque a dit. Pasteur, ne te dérange pas. Moi, je vais certifier ça. Elle prend le chèque, elle va faire certifier, on met les cachets, dit, faites sortir dans mon compte 25 000 dirhams pour le compte de l'église. Et dans la joie, c'est une dame mariée qui a ses enfants qui étudient. Et quand j'ai parlé, puisqu'il y avait des peintures, c'était déjà sale ici. Il y avait des nattes ici. Si vous montez au-dessus là, vous verrez les nattes comme à la mosquée qui étaient tout autour de... Sinon, ça ne doit pas être comme ça. C'était plein de poussière. Quand tu t'assois avec la chemise blanche, tu fais comme ça. Ça t'a dit non, on doit enlever ça. On ne peut pas vivre comme ça. Enlevons ces nattes ici. C'est comme si on est dans la mosquée. On enlève ça. Parce qu'il y avait même des dessins comme ça. C'était un don qui a été fait par quelqu'un. On a enlevé tout ça. J'ai demandé aux dames, j'ai dit quelle est la couleur qu'on peut mettre en bas et la couleur qu'on peut mettre en haut. J'ai dit nous avons besoin de la peinture pour mettre la peinture ici. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui disent que nous ne pouvons pas prier Dieu dans une maison très sale comme ça? Une dame s'est levée. Elle est venue me voir. Dit, pasteur, prie pour moi. Je pars en voyage. En mon retour, si Dieu bénit mon voyage, en mon retour, moi-même, je vais te donner l'argent pour mettre la peinture dans toute la salle. Voilà la libéralité. Et la femme est partie en voyage. Ça faisait que moi aussi j'étais en voyage. On se rencontre à l'aéroport le même jour. À l'aéroport, la femme du pasteur ne bouge pas. À Kazan. Je revenais de voyage, elle aussi venait de voyage, de son voyage. Je t'avais dit de prier pour moi, je suis parti en voyage. Le Seigneur m'a visité. À l'aéroport, elle fait sortir $3000. Tac, 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 tac. Et donne. Pasteur, mets la peinture dans l'église. Et j'ai amené. C'est la peinture là, quand vous êtes assis très bien là. C'est quelqu'un qui a fait ça. La libéralité, au moment opportun, au moment où nous en avons besoin. Il y a l'autre, il ne peut pas oser donner comme ça. S'il ose comme ça, il va se bagarrer sérieusement avec sa femme ou son mari. Si c'est la femme qui a donné, aïe, 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 ça devient grave. Combien tu as donné au pasteur? Tu es allé enrichir le pasteur. À l'église, là, tout le monde ne peut pas donner. Donc, tu prends $3000, tu donnes. Vraiment, tu vas aller manger chez le pasteur. Vous savez que les gens qui n'ont pas ces dons ne peuvent pas donner au Seigneur. Peut-être parmi nous ici, il y a des gens qui n'ont même pas donné, qui n'ont jamais donné au Seigneur 1000 dirhams comme ça. Il n'y a que le Seigneur qui connaît vos cœurs. Même si son père lui a envoyé 50 000 dirhams. Quand on lui envoie 50 000 dirhams, c'est ce jour-là, s'il fait sortir un billet de 100 dirhams pour mettre dans la caisse, il met en train même de calculer 100 dirhams, c'est beau. Donc c'est pour vous dire qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la libéralité. Ce sont les gens qui peuvent, ce sont les gens qui font marcher même, qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec. Ils ne regardent pas. Cela ne veut pas dire qu'il en a beaucoup à plus. Hein. Il y en a qui ont plus que lui, mais qui ne peuvent pas donner. Mais lui, il donne même avec joie.
Ça, c'était pour la générosité ou la libéralité. 10e don que je vais énumérer, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. Qu'est-ce qu'on entend par hospitalité? C'est la capacité d'accueillir. Non seulement accueillir, hein, accueillir et servir chaleureusement. La capacité d'accueillir et de servir chaleureusement des invités et des étrangers, pas ses propres membres de la famille. Des invités et des... Répétez très bien. Des invités et... Combien de gens tu invites? Je disais aux gens, ils se retrouvent seulement eux-mêmes au KFC, McDo. Et ils ont déjà leur groupe. Vous vous choisissez entre vous. Mais les nouveaux venus dans l'église, là, ils peuvent être là, ils vous regardent. Personne ne les salue même. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un qui est venu, un nouveau venu. Il dit, bon, viens, on va aller manger chez nous. On va aller manger chez moi. On va... Non, non, moi, tu sais, moi, je n'en ai pas, c'est quand j'en aurai. Si tu ne donnes pas quand tu en as peu, même si tu en auras nombreux, si tu en auras en grande quantité, tu ne donneras jamais. Et donner, toi, tu ne choisis que les membres de ta famille. Ou tes amis, que tu sais que quand je lui ai donné, les jours que moi je vais manquer, il va aussi, mais ça, c'est pas donner. Ça, ce n'est pas accueillir ça. Et c'est pourquoi nous devons comprendre, quand Dieu nous dit, accueillez-vous les uns les autres, c'est pour que nous soyons accueillants pour tous ceux qui viennent dans l'église, pour les étrangers, pour les nouveaux. Moi, je connais une sœur qui a quitté une église puisqu'il n'a pas été bien accueilli. Le premier jour qu'il est arrivé. Et il y en a d'autres qui ont donné de bons témoignages ici. La façon que j'ai été accueilli m'a poussé à rester dans cette église. Et c'est pourquoi il nous faut discerner qui nous devons mettre à l'accueil. Ça, on parlera dans l'exercice des dons. Si vous avez mis quelqu'un qui n'a pas ses dons, sa façon de travailler va toujours gêner beaucoup de personnes. Vous savez ça? Tu accueilles quelqu'un avec un visage fermé. Viens, assieds-toi là-bas. Mais tu ne sais même qui tu es en train d'accueillir. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans l'église. Il n'y a même pas de sourire. Tu viens avec tout ce que tu as connu comme problème, fâché, tu répercutes ça sur les fidèles qui viennent à l'église. Les visages fermés. Ou en train de bouder. Tu boudes qui? Pour moi, des gens comme ça, il faut toujours regarder. Dans l'exercice des dons spirituels, quand je vais en parler, je vais commencer à regarder à l'accueil. C'est pourquoi nous avons même les entretiens. Même au CEI, vous ne pouvez pas mettre les gens qui ne savent pas accueillir les autres, qui n'ont pas un gros cœur. Parce que là, on va vous insulter. Moi, j'ai assisté à des choses. Quelqu'un qui vient pour demander de l'aide, il commence à me gronder au bureau. Il entre au bureau sans même toquer. Il vient très fâché. J'avais appelé les gens de CI. Il entre au bureau. Je lui dis, papa, tu vois que je suis avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas attendre. Pourquoi je dois attendre? Je dis, hein? Mais comment je vais vous recevoir à 2 à 3 directement? Puisque tu ne sais pas
de quoi je parle avec lui et tout ça. Moi, je suis venu dans les besoins. Vous devez d'abord privilégier d'autres personnes. Et puisqu'il est... Je regarde, je me dis, qui parle comme ça? Et il me regarde une fois, il commence à parler. Vous croyez que cet argent-là, c'est l'argent de votre poche? C'est votre argent. Vous le demandez pour nous. N'est-ce pas qu'on vous donne beaucoup d'argent pour nous? J'ai dit, monsieur, nous ne sommes pas obligés de vous aider. Ce n'est pas une obligation. Nous le faisons par notre foi et par l'amour. Mais pourquoi toi tu commences à parler comme ça? Il claque ma porte comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Boum, il sort. J'ai dit, si vous n'avez pas un gros cœur, il faut voir. Venez des fois, faites les tours, voir quand le CI reçoit les gens ici. Je me rappelle qu'on m'a déjà appelé, il y a 2 ans, hein, je pense il y a 2 ans, j'étais à Salé, on m'a appelé que les migrants, les bénéficiaires qui venaient pour avoir, ont enfermé, je pense Pamela et qui d'autre, ici à l'église. Ah, c'était Jonah et Pamela, c'est ça? Vous étiez à 2. Ces gostos-là, ils étaient des Camerounais. Ils ont enfermé, ils ont dit, vous n'allez pas sortir. J'étais à Salé en visite, mon téléphone sonne, c'est Pamela qui m'appelle. Pasteur, nous sommes enfermés ici par tel et tel. Comprenez des gens comme ça, et vous devez venir chaque fois. Vous les voyez, des fois ils vous insultent, ils parlent du mal. Vous les accueillez encore. Non. S'il n'y a pas ces dons, on ne préfère pas te mettre là-bas. C'est l'hospitalité. Nous allons voir ça à Romains 12, 13. Accueillir les étrangers et les invités. Bon, 11e don, nous parlons de l'intercession. Il y a quelqu'un qui avait complété l'intercession. Très bien. L'intercession. L'intercession, c'est la capacité de prier fidèlement pour les autres. Il faut bien souligner fidèlement. La capacité de prier. Fidèlement, vous soulignez pour les autres. Et d'identifier des réponses spécifiques à ces prières. Non seulement prier fidèlement, et d'identifier aussi les réponses spécifiques à ces prières. Donc si vous êtes intercesseur, vous priez, vous continuez à demander, mais vous devez aussi identifier les réponses à ces prières. Si vous êtes encore dans le stade où vous ne faites que prier, vous ne savez même pas quand est-ce que Dieu a répondu, qu'est-ce que le Seigneur a donné, il vous faut prier pour que votre intercession soit complète, que vous soyez en mesure de discerner et de comprendre comment Dieu a répondu à ces prières spécifiques. Puisqu'un intercesseur ne doit pas continuer à prier pour les choses que le Seigneur a déjà données. Vous continuez à demander pour des choses que le Seigneur a données. Cela nous interpelle pour que nous soyons en mesure, en tant qu'intercesseurs, de prier et d'écouter aussi la réponse qui vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit pour cette prière? Sinon, nous allons continuer à prier alors que la réponse de Dieu est tout à fait déjà autre. C'est le cas, par exemple, de Samuel. Samuel était un bon prophète, mais il n'était pas un bon intercesseur quelque part. Hein? Pourquoi? Il regardait Saül. Saül qui a désobéi à Dieu. Et Samuel entendait même, vous voyez dans son don de prophétie, comment Samuel est percutant et performant.
Saoul voulait le tromper. Dieu lui a dit qu'il aille éliminer Agag, le roi Agag, les Amalecites, le roi Agag, tuer tous les brebis voués à l'interdit. Saül arrive avec le peuple, ils attrapent les Amalecites, ils tuent, mais les grosses bétails, là, tout ce qui était, il garde. Il prend le roi Agag, il le protège derrière. Et il prend ça, il dit, nous allons offrir ça au Seigneur. Alors qu'avec l'envie de dire, bon, c'est butin, on ne peut pas tuer quand même des vaches grasses comme ça. Ça, c'est une bonne nourriture, une bonne viande. On peut faire l'élevage et tout ça. Il désobéit à Dieu. Regardez ce que Dieu fait. Il parle au prophète Samuel. Il le fait entendre que Saül a amené des troupeaux. Il a entendu le bêlement. C'est quoi ça? Quand il pose la question à Saül, Dieu lui dit, Saül n'a pas obéi à ce que je lui ai dit. Je l'ai rejeté. Je le rejette. Samuel demande à Saül, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oui, j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit. Il lui pose la question, mais j'entends le bêlement. Ah oui, les vaches grasses, le mouton et des autres là, nous les avons amenés pour offrir à l'Éternel. C'est là que Samuel lui dit, l'obéissance à l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Tu refuses d'obéir au Seigneur, tu dis oui, tu penses que tu vas corrompre Dieu avec ça. Il n'a pas besoin de tout ça. Et Samuel fait quoi? Quand Dieu a dit, j'ai rejeté Saül, puisqu'il n'écoute pas, il a désobéi à la mission que je lui avais confiée, tout ça, et avec d'autres bêtises que Saül avait fait, permettez-moi les termes. Samuel regarde Saül, il se souvient toujours des passés, il commence à intercéder. Seigneur, aie compassion de lui, écoute, Saül, c'est toi qui l'avais élu. Il continue à prier, intercéder pour Saül, pour que Saül soit là. Après, Dieu vient lui dire, Samuel, il est temps que tu arrêtes avec ton intercession. Moi, Dieu qui l'avait choisi, je l'ai déjà rejeté. Pourquoi tu vas continuer à intercéder? C'est tout. Puisque Samuel continue à intercéder alors que Dieu lui avait dit que Saül est déjà rejeté. Là, Dieu n'a pas changé d'avis. C'est pour montrer qu'il n'était pas bien dans le rôle d'intercesseur. Mais regardez Moïse. J'ai pris l'exemple de ces deux de l'Ancien Testament. Dieu dit, je vais détruire tout le peuple, tout ça. Moïse commence à intercéder. Il demande même à Dieu d'enlever son nom dans les livres de vie. Et il a de belles paroles pour convaincre le Seigneur. Il dit, les Égyptiens entendront, diront que toi qui nous avais fait sortir de l'Égypte, là, tu n'étais pas capable de nous amener dans la terre promise. C'est comme ça que tu nous as tués. Il prend Dieu au mot. Tu nous as fait sortir pour nous amener dans la terre promise. Mais maintenant, nos adversaires qui ont vu ta main puissante, et c'est comme ça. Quand vous faites une prière d'intercession, il faut savoir prendre Dieu au mot. Il y a ceux qui font la prière stérile, sans aucune promesse de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi. Tu te bases sur quelle parole pour rappeler à Dieu que tu avais dit que tu vas donner? C'est pourquoi la connaissance de la parole est très importante. Et l'intercession n'est pas une prière dirigée vers soi-même. Seigneur, donne-moi. Seigneur, regarde ma famille. Seigneur, regarde les problèmes que j'ai. Seigneur, donne-moi une grosse voiture. Maintenant, quand tu as la voiture, donne-moi une grande maison, la villa. Donne-moi. Oh Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Je veux que quand je fais comme ça, tout le monde tombe. Waouh! Ça sont des prières égoïstes. Dites prière égoïste. Un intercesseur, c'est celui qui prend le fardeau des autres, qui prie pour les autres. Quand quelqu'un est dans le problème, il te parle, ton cœur a la compassion. Tu pries fidèlement et tu attends, tu continues à prier jusqu'au moment où tu verras la réponse de Dieu pour celui-là.
C'est ça les vrais intercesseurs. Si tu sens dans ton cœur quand quelqu'un t'a parlé d'un problème, tu viens, tu commences à dire, il en a eu pour son compte. Lui croyait que les choses étaient faciles. Hein, et tout. Mon frère, ne viens pas, ma soeur, ne viens pas à l'intercession. Ce n'est pas ta place. Cherche autre part. Un intercesseur doit avoir la compassion. Il doit avoir le fardeau des autres. Tu es tourmenté par le problème qui fait souffrir ton frère. Et tu te mets à genoux, tu te rappelles de lui en train de prier. Ce n'est pas seulement pour toi, pour ta famille. C'est la capacité de prier pour les autres, fidèlement, d'une manière fidèle. Vous allez lire Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10. Et vous savez que nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné et l'esprit de l'intercession. Parce que le Saint-Esprit lui-même est intercesseur. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Jésus-Christ est notre intercesseur auprès du Père. À chaque fois que l'accusateur arrive pour nous accuser, Jésus intercède pour nous. Mais en tant que chrétiens, nous devons apprendre à intercéder pour les autres. Amen. Après intercession, nous avons ce que nous appelons miséricorde. On avait déjà cité ça, n'est-ce pas? Miséricorde. C'est 12e qu'on est en train d'énumérer. Miséricorde, c'est la capacité de sympathiser avec ceux qui souffrent. Miséricorde, c'est la capacité de sympathiser avec ceux qui souffrent. Et de manifester ses sentiments. Et de manifester ses sentiments par des actes d'aide joyeux. Par des actes d'aide joyeux. Quelqu'un qui arrive, qui te dit, Kadi, je n'ai rien à manger. Ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas d'argent et tout ça. Tu regardes. Lui, c'est seulement moi qui dois lui donner à manger. Ou bien, si tu ne fais pas ça, tu dis, bon, attends, je vais te donner, j'ai quelque chose. Tu vas, tu prends, tu donnes. Et tu sors. C'est toujours comme ça. Ils sont venus à l'église pour demander, pour... Non. Non. Ça, ce n'est pas la miséricorde. La miséricorde, tu peux voir quelqu'un qui ne t'a pas demandé, mais qui croupit dans la misère. La miséricorde, il y a misère dedans, n'est-ce pas? Tu interviens, tu sens ton cœur te pousser qu'il faut toujours intervenir. Tant que tu n'as pas intervenu, tant que tu n'as pas donné ton aide, ton cœur n'est pas tranquille. Ça, c'est la miséricorde. Et tu arrives, tu donnes. Quand tu donnes, ton cœur est dans la joie. Tu sens la joie dans ton cœur puisque tu as donné. Alors qu'il y en a d'autres, s'il donne, il commence à regretter pourquoi il a donné. Peut-être il a donné puisqu'il a vu les gens, puisqu'il a vu, on commence à dire, pourquoi je l'ai fait? Aïe, 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 l'argent est parti. Je pouvais, et il pense à acheter quelque chose, il commence à dire, cet argent-là, je pouvais l'acheter ça, non? Je pouvais acheter ça. Ça, c'est pas donné. Romains chapitre 12, verset 8. On lira ça, la miséricorde.
Il y a le 13e don, le don pastoral. Si nous sommes dans les dons, hein, les dons pastoraux, on parlera des ministères, comme les dons des prophéties et les ministères des prophètes. Il y a les dons pastoraux et les pasteurs et le ministère pastoral. C'est différent. Hein? Nous allons expliquer ça. Je vais vite finir pour qu'on passe au ministère. Et le don pastoral, c'est la capacité de veiller à la vie spirituelle des autres. La capacité de veiller à la vie spirituelle des autres. La capacité de veiller à la vie spirituelle des autres et de s'occuper de leurs besoins. Et de s'occuper de leurs besoins en les enseignant et en les guidant vers la maturité. En les enseignant et en les guidant vers la maturité. Donc le pasteur, c'est un berger. Prendre soin. Si vous avez toujours la capacité de veiller à la vie spirituelle des autres et de s'occuper de leurs besoins en les enseignant, en les guidant vers la maturité, vous avez les dons pastoraux. Vous verrez ça dans les ministères même encore. Éphésiens 4, 11. 14e, nous parlons de la prophétie. Prophétie. La prophétie. La prophétie, c'est la capacité de proclamer, et d'appliquer la vérité de Dieu pour édifier. Capacité de proclamer et appliquer la vérité de Dieu pour édifier. Pour édifier. Virgule. Pour encourager. Pour encourager. Pour consoler. Pour consoler et pour convaincre. Et pour convaincre. La capacité de proclamer et d'appliquer la vérité de Dieu pour édifier, pour encourager, pour consoler et pour convaincre. Vous verrez ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Vous sautez, même 28, verset 28 aussi. La capacité de proclamer et d'appliquer la vérité de Dieu pour édifier, pour encourager, pour consoler et pour convaincre. 1 Corinthiens 12, verset 10. Vous sautez et aussi verset 28. 1 Corinthiens 12, 10 et 28. 15, service. Nous avons parlé de la diaconie ou des services, n'est-ce pas? Service. Il s'agit de la capacité d'aider d'autres gens. La capacité d'aider d'autres gens dans leur vie et dans leur service. Dans leur vie et dans leur service.
de façon pratique. Capacité d'aider d'autres gens dans leur vie et dans leur service de façon pratique. Vous verrez ça en Romains 12, 7. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'aider, même s'ils voient l'autre en train de souffrir, en train de se battre. Vous voyez Tésia en train de transporter les bouteilles de gaz pour descendre avec. C'est pour qu'on prépare pour que vous puissiez manger. Vous voyez les garçons qui sont là, qui regardent comme ça. Mais elle est présidente, non? Elle doit sentir. Ça, ce sont les gens qui n'ont pas les dons de service. Les gens, ceux qui ont ces dons, dès qu'ils vous voient faire quelque chose, non, mais Tésia, laisse-moi, je peux t'aider, je peux aller avec ça direct. Ça, c'est par des gestes comme ça qu'on découvre les dons. Vous voyez, Tanti Pamela, tu as acheté la tchégué? Je vais t'aider à préparer. Moi, je sais préparer la tchégué et tout ça. Vous n'êtes pas tranquille tant que vous n'avez pas servi quelqu'un. Aidez les autres. Pas aller avec la convoitise pour aller manger. Je vais préparer, c'est puisque tu sais que, bon, je n'ai pas l'occasion de manger la tchéké. Comme il a acheté, je vais manger. Ça, c'est servir en attendant, donc en espérant. Tu ne sers pas, Pamela, tu te sers toi-même. Parce que tu vas pour manger toi-même. Non, ce n'est pas comme ça. Mais ce sont les gens, quand ils voient quelque chose. Vous savez que, ici à l'église, je vous dis sincèrement, j'ai remarqué certaines personnes, je ne sais pas citer les noms, même s'ils vous voient en train de faire quelque chose qui vous dépasse, comme travail manuel, il vient, il vous salue. Bonjour pasteur, il s'en va. Il ne faut pas leur garder rancune. Il faut comprendre tout simplement qu'ils ne sont pas préparés à servir. Mais les dons de service doivent être dans nous tous. Puisque les dons spirituels qu'on nous donne, c'est pour nous mettre au service des autres. Je ne veux pas citer le nom. J'étais en train de regarder les gens qui ont les dons de service. C'est ça le rôle des pasteurs. Le pasteur doit avoir les discernements pour connaître tel à tel don, tel à tel don. On peut l'affecter ici, on peut l'affecter ici. C'est pourquoi nous avons maintenant fait les entretiens pastoraux. Il y a des gens à qui j'ai refusé qui ne vont pas aller à la chorale, je vous dis ouvertement. Il y a des gens que j'ai recommandés dans l'intercession. Il y a des gens que j'ai dit, toi tu ne vas pas aller à l'accueil. Mais dit, pasteur, moi je vais aller à l'accueil. Non. Toi, ce n'est pas l'accueil. Et tu préfères aller à l'accueil. Qu'est-ce que tu sens en toi? Est-ce que tu es appelé à accueillir? Comment tu sens? Comment? Il dit vraiment moi-même. Je voulais aller puisque je vois que l'accueil... Quelle est ta motivation pour aller à l'accueil? C'est juste pour donner des places aux gens? Mais tu ne sais pas que les gens de l'accueil viennent tôt le matin pour nettoyer les toilettes, que tout le monde entre là avec l'eau de Javel et tout ça. Ah, tu dis non, je ne peux pas entrer faire des choses comme ça. Vous savez que quand vous dormez, moi j'étais là depuis hier, j'ai regardé. J'ai vu quelqu'un venir avant vous tous faire sortir les matelas sur lesquels vous avez dormi là. Mettre sous le soleil puisqu'il y avait de l'humidité, que ça ne sente pas mauvais et tout. J'étais en train de regarder. Les gens qui sont prêts à se mettre au service pour que les autres soient. Quand vous êtes venus la nuit, vous dormez, vous cherchez les matelas. Ça, ce n'est pas volumineux. Ça, ce n'est pas comme ça. Tu ne sais pas dans quel état étaient les matelas. Mais il y a eu quelqu'un qui s'est dérangé, qui a bouleversé tous ces programmes pour venir préparer les matelas pour vous. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Quand ils s'assoient sur le banc,
c'est pour faire des reproches. Maintenant, mes habits sont devenus trop sales. Il ne peut même pas essuyer comme ça. Mais sachez très bien qu'il y a des gens qui viennent pour vous accueillir, qui viennent vous rendre service. Ils essuient, ils font. Les gens qui sont prêts à servir les autres. Voilà en résumé quelques dons que je parcouris avec vous, avec leur définition, peut-être avec leur façon de travailler. Dans les après-midi, nous parlerons plus de comment exercer tous ces dons que nous avons. Même ceux que nous n'avons pas cités. Comment nous allons exercer. Mais pour finir, je vais vite parler du ministère. Et je vais vous donner la différence entre le ministère et les dons. Éphésiens chapitre 4. Y a-t-il quelqu'un qui a la version Semeur? Éphésiens chapitre 4. Nous allons commencer par les versets 11. Oui. Il a fait don de certains comme apôtres. Est-ce que vous pouvez d'abord écrire? On revient maintenant à notre méthodologie d'avant. Quand on cite les ministères, nous écrivons. D'accord? Kadi, tu vas y aller lentement et sûrement. D'accord. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Écrivez d'abord apôtre. D'autres comme prophètes. Écrivez prophète. D'autres comme évangélistes. Écrivez évangéliste. Et d'autres encore comme pasteurs. Écrivez pasteur. Et enseignants. Et enseignant. Vous écrivez enseignant. Entre parenthèses, docteur. Parce que dans d'autres versions, on parle de docteur. Il a fait don de ces hommes. Vous comprenez ce qu'on nous explique? Il a fait don de ces hommes. C'est-à-dire quoi? C'est même le verset phare de notre vision de cette année. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Et quel est le thème de notre vision de cette année? Nous devons grandir en tant que disciples. C'est à partir d'ici que nous allons comprendre l'importance de ces ministères. Ici, on nous dit, Christ a fait des dons à l'Église. Les dons de ces personnes sont des dons que Christ a donnés à l'Église. Ils sont des ministres de Dieu. C'est le ministère. Là, je vais directement expliquer la différence entre les dons et le ministère. Vous savez qu'un don, on peut l'exercer pendant un temps et ça peut terminer. Et Dieu, à partir des dons, elle va continuer avec la lecture. À partir des dons, il y a, à partir des endroits où vous exercez, Dieu est capable de vous donner certains dons pour opérer à cet endroit-là pendant ce temps-là. Et quand vous quittez,
ces dons-là cessent. Vous pouvez être quelque part en train de servir dans l'église. Il y a un besoin fort de chantres. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de chantres. Directement, tu te donnes. Tu apprends à jouer. Tu commences à chanter. Vous formez toute une chorale. Les gens viennent. Ceux qui t'ont connu avant, ils disent, ah, celui-ci est chantre. Il est parmi les chantres. C'est étonnant. Mais nous, on ne comprenait même pas, on ne pouvait même pas imaginer qu'il pouvait être chanteur. Et vous quittez la ville où vous étiez chanteur. Vous allez ailleurs où vous trouvez une chorale déjà structurée, les groupes musicaux, les gens qui chantent et tout ça. Vous vous mettez au banc. Vous restez dans l'histoire. Mais lorsque nous on chantait, ça c'était un don. Tu as chanté et c'est passé. Mais le ministère, c'est quelque chose qui reste en toi, que tu vas exercer presque jusqu'à la fin de ta vie. Tu es appelé à ça. C'est pourquoi vous pouvez trouver le pasteur qui exerce pendant un temps. Dès qu'il prend la retraite, il te dit, je ne suis plus pasteur. C'est fini. Ça, c'était un don qu'il a exercé pendant un temps et c'est fini. Mais ceux qui sont appelés au ministère pastoral, même s'il n'est plus en fonction, il continue à être berger sur les âmes. Il veille sur les âmes. Il travaille. Parce que ça, c'est en lui. Il est ministre appelé pour ça. C'est ça la différence entre les dons et les ministères. Les dons de prophétie, quand le Saint-Esprit viendra, hein, voilà. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront, et vos vieillards auront des songes. Ils recevront, le Saint-Esprit viendra avec les dons de prophétie, mais ils ne sont pas établis comme prophètes dans les ministères prophétiques. C'est là où il faut faire la différence. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, la loi et de prophètes ont existé jusqu'à Jean-Baptiste. Donc après Jésus, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut se déclarer prophète avec un message particulier qui vient, puisque toute la loi et les prophéties se sont accomplies en Jésus. Tous ceux qui viennent pour prophétiser avec des messages, tout ça, ils ont les dons de prophétie. Et vous verrez que Paul dit, les dons cesseront. Les dons s'arrêteront un jour. Qui doit être pasteur? Un apôtre, c'est qui? Nous avons cité les 5 ministères. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant ou docteur. Un apôtre, c'est qui? C'est celui qui a la mission d'implanter les églises. Implanter les églises. Installer la doctrine du Christ dans l'église. Installer la doctrine du Christ.
installer la doctrine du Christ. Les apôtres, ce sont des pionniers qui annoncent l'évangile de Christ. Et ce sont eux-mêmes qui sont la base d'installation des églises. C'est pourquoi ce terme a été utilisé pour ceux qui étaient avec Jésus. Même pour Paul. Pourquoi? Puisque Dieu les avait appelés pour qu'ils établissent, qu'ils installent la vérité et la doctrine de Jésus-Christ, qu'ils bâtissent les églises. Mais aujourd'hui, l'apôtre est devenu un titre. En Afrique, qui n'est pas apôtre? Quand on trouve que le pasteur là, ce n'est plus ça, on devient apôtre. Vous verrez celui qu'on appelle apôtre. Il n'a jamais, peut-être il ne sait même pas enseigner la parole de Dieu. Il n'a jamais même appelé 2 personnes à Christ. Même 5 personnes. Il arrive dans une église, il a trouvé des gens, il se déclare Combien d'églises il a déjà implantées? Quelle est la doctrine du Christ qu'il a déjà annoncée? Ils sont là tous, apôtres des nations. Quelle nation? Je vous dis, ce sont des farces terribles. Moi, quand j'arrive, ça me fait toujours rire. Dès que j'arrive dans mon pays, au Congo, à chaque fois que je rentre, je trouve ceux qui étaient des évangélistes qui sont devenus des bishops et des apôtres. Maintenant, il ne reste que des archi-apôtres. C'est tout le monde qui doit être bishop, c'est tout le monde qui doit être apôtre, c'est tout le monde. Hier, il était diacre. Ça monte d'échelon. J'étais diacre, je suis devenu évangéliste, je suis devenu pasteur. Pasteur, maintenant, je suis devenu prophète des nations ou bien apôtre des nations. Et puis, on monte là, on devient maintenant archibishop. Non. Un apôtre, c'est celui qui a le regard tourné en dehors de l'église. Il prêche les âmes en dehors de l'église. Il a l'autorité d'installer la doctrine du Christ et de bâtir une église. Et il laisse l'église bâtie, il s'en va encore puisque sa mission est tournée vers ceux qui ne connaissent pas Christ. L'apôtre n'est pas tourné à l'intérieur de l'église, tu te déclares, je suis apôtre, ton apôtre, tu dis, je suis plus que le pasteur dans l'église. Tu te fais apôtre dans l'église, même quand on t'appelle apôtre, tu dois avoir honte. Combien d'églises tu as bâties? Tu restes toujours en train de tourner chez les fidèles. Venez me donner la dîme. Moi, je suis apôtre. J'ai l'onction. Tu rançonnes les gens comme ça et tu t'aides. La mission de l'apôtre, ce n'est pas de rester dans une église en train de regarder les gens et de demander la dîme. C'est d'annoncer l'évangile, d'installer la doctrine du Christ. Il a un peu la mission semblable avec l'évangéliste. Mais l'évangéliste, lui, prêche le Christ. Il amène ceux qui sont païens ou ceux qui ne connaissent pas Christ à Christ. Et il laisse le travail continue avec qui? Les pasteurs. Si vous voyez les gens qui ont les dons d'évangélisation, ils ont toujours l'habitude d'annoncer l'évangile. Même s'ils sont membres de l'église, ils vont toujours annoncer l'évangile. Ils amènent des personnes. Ils parlent aux gens, ils les amènent à l'église. Ils parlent aux gens, même par les actes, même par les paroles, ils les amènent. Ils annoncent Christ, même par leurs actes, même par la parole puissante. Et c'est comme ça que Dieu accompagne les évangélistes, des fois avec des miracles terribles, pour que les gens viennent à Christ. Et quand ils arrivent, l'évangéliste est trop dur. Il ne négocie pas trop avec la parole. Même si on nous dit qu'il faut modérer tout ça. J'ai vu une sœur
qui était dans notre église ici, qui a dit, elle a accepté Christ. Puisque l'évangéliste qui venait lui parler dit, je vais t'aider à aller au ciel. Tu vas partir à l'enfer si tu meurs aujourd'hui. Ce n'est pas par peur, mais ses paroles l'ont convaincue. Elle est venue, et la sœur est assidue maintenant. Elle sert le Seigneur comme pas possible. Elle est mariée, elle a ses enfants. Vous voyez, et l'évangéliste et l'apôtre, leur mission sont tournés vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour les amener à Christ. À la différence du pasteur qui lui est sur place pour prendre soin des brebis, pour enseigner ses brebis, pour le faire grandir dans la foi, pour prendre soin d'eux. Ils ont des problèmes, je vois le pasteur. Pasteur, regarde ce que j'ai comme problème. On va prier, on va chercher à résoudre tel problème. On doit voir tel qui est malade. On va consoler tel. On va faire ça. On va faire. Le pasteur, c'est un berger. Il prend soin des brebis. Je n'ai pas vu tel. Ça fait longtemps que tel n'est pas venu. Comment il va? Et tout ça, c'est le rôle du pasteur. Mais l'évangéliste, lui, il annonce. Les gens viennent, ils entrent à l'église. Et le pasteur prend soin, prend les relais. L'apôtre, quand la doctrine veut bouger un peu, il a l'autorité reçue de Dieu où il installe la doctrine de Christ. Il implante les églises. Le docteur, c'est un enseignant de la parole. Le docteur, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Et le docteur doit être quelqu'un qui connaît et qui maîtrise la parole de Dieu. Il doit être un bon enseignant de la parole. Maintenant, c'est tout le monde qui se déclare docteur. Si tu es docteur de thèse en sciences biomédicales, tu n'es pas nécessairement docteur enseignant de la parole de Dieu. Là, il ne faut pas faire la confusion. Le prophète, le ministère prophétique, le prophète, c'est la bouche de Dieu pour l'Église. Vous devez connaître que le prophète, lui, est plus pour l'Église. Il doit remettre l'Église sur le droit chemin. Le ministère prophétique, c'est d'annoncer la vérité de Dieu, comme nous l'avons dit. Il est la bouche de Dieu à l'Église. Il travaille pour l'Église. Il interpelle l'Église quand il voit que l'Église est en train de dévier dans la doctrine. Ainsi dit l'Éternel. Revenez sur le droit chemin. Frère, la voie que tu as prise là n'est plus une bonne voie. Reviens. Le Seigneur te dit, reviens sur le droit chemin. Voilà. C'est ça le prophète. Mais ces dons et ces ministères, les 5 ministères, ont leur travail. Ils travaillent comme ça, nous avons défini leur rôle, ce qu'ils doivent faire. Mais c'est dans l'après-midi que nous allons parler de comment ils exercent. Nous allons continuer avec Éphésiens pour voir leur rôle à l'intérieur de l'Église, ce qu'ils font. Amen. Je pense que j'ai parlé de 5 ministères en Éphésiens 4, 11. Nous avons cité les apôtres, le prophète, les évangélistes, le pasteur et les docteurs ou les enseignants. Ça, c'est les 5 ministères. Nous avons expliqué la différence entre les dons et le ministère. Les dons peuvent être exercés pendant un temps à un endroit bien déterminé et ça peut même finir. Mais le ministère reste attaché
à l'homme, puisque l'homme lui-même est donné comme ça, comme un cadeau à l'Église, pour n'exercer que ça. Amen. Dans les après-midi, nous allons voir comment exercer maintenant ces dons et le ministère. Calvin, let's go.